Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des textes théologiques assez particuliers qui s'intéressent à la figure de Hellel, que certains connaissent peut-être mieux sous le nom de Lucifer. Oui, des textes qui proposent une lecture, disons, assez spécifique de ce personnage. C'est ça. Les documents qu'on va examiner aujourd'hui, ils explorent vraiment en profondeur ses origines, son rôle prévu, sa chute, et puis toutes les implications cosmiques, selon cette interprétation précise. Mhm. Notre but ici, c'est vraiment de décortiquer un peu les idées fondamentales de ces sources sur toute l'histoire de Hellel et ce que ça représente dans ce cadre théologique-là. C'est un sacré programme. Oui, alors, pour commencer, quel était son rôle au départ? Avant que tout ne bascule, quelle était la place de Hellel d'après ses écrits? Eh bien, ces textes, ils le dépeignent vraiment comme le summum de la création, en quelque sorte. On utilise des descriptions tirées d'Ézéchiel, par exemple, chérubin protecteur aux ailes déployées. Ah oui, ça sonne très important, ça. Oui, une créature d'une sagesse et d'une beauté exceptionnelle, parfait à l'origine. Et sa mission principale, c'était de veiller au bon fonctionnement, si on veut, du règne d'amour de Dieu. Le règne d'amour. Oui, un règne qui, selon cette lecture, s'exprime concrètement à travers les commandements divins. Il devait en être le gardien. Un gardien. Un chérubin protecteur. Presque une sorte de premier ministre céleste, c'est ça. Chargé d'appliquer la volonté divine. C'est un peu l'idée, oui. Une position de très haute confiance. Et les textes mentionnent aussi qu'il était couvert de pierres précieuses, qu'il menait la louange. Ça donne une image un peu royale ou sacerdotale, non? Tout à fait. C'est l'image que les sources développent. On dit qu'il était oint. Loin, hein? Comme les rois ou les prêtres. Exactement. Ce qui suggère une fonction multiple. Un rôle un peu royal pour protéger la création, un rôle sacerdotal pour guider les autres vers Dieu, et peut-être même un rôle prophétique pour transmettre sa volonté. D'accord. Et il était placé où symboliquement? Près du cœur de l'autorité divine, en quelque sorte. Les textes parlent des pierres ardentes. Les pierres ardentes, qu'est-ce que ça représente? Dans cette interprétation, elle pourrait symboliser justement ces commandements, ces principes fondamentaux de Dieu qu'il était censé garder. Ça montre sa proximité avec l'essence même de la loi et du pouvoir divin. Une position incroyable, vraiment. De confiance, de responsabilité. Immense, oui. Ce qui rend la suite d'autant plus spectaculaire et même un peu déroutante. Comment est-ce que ça a pu déraper? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette perfection initiale vole en éclats? La réponse que donnent ces textes est assez directe. L'orgueil. L'orgueil. Oui. On interprète un passage d'Ézéchiel qui dit en gros que son cœur s'est élevé à cause de sa beauté, que sa splendeur a corrompu sa sagesse. Ah! Au lieu de voir ses dons exceptionnels, beauté, intelligence, position, comme venant du Créateur et pour le servir, eh bien il a commencé à se focaliser sur les dons eux-mêmes, et sur lui. Il s'est admiré lui-même en quelque sorte. C'est ça, et c'est là qu'un désir a germé. Le désir de gouverner par lui-même, pour lui-même. Il ne voulait plus être le serviteur, même le plus élevé, il voulait être le maître. Voilà, il a voulu que les autres créatures lui obéissent à lui, qu'elles suivent ses ordres et non plus ceux de Dieu. En s'appuyant sur Ésaïe, les textes décrivent cette ambition hybride. Monter au ciel, élever son trône, se faire l'égal du Très-Haut. Une usurpation, carrément? C'est présenté comme ça, oui. Ce désir de remplacer le règne d'amour par un règne basé sur sa propre volonté, c'est vu comme la racine même de sa chute. Sa splendeur est devenue son piège. D'accord. Et donc, cette rébellion, elle ne s'est pas arrêtée à une simple désobéissance. Il s'est attaqué au système lui-même, au fondement du règne de Dieu, c'est-à-dire les commandements. Oui, et ça c'est vraiment un poids central de l'analyse de ces sources. La stratégie de Hellel, telle qu'elle est décrite, ce n'était pas juste de dire « je ne veux plus obéir ». C'était plus profond. C'était quoi alors? C'était de saper la légitimité même du règne de Dieu. Et pour ça, il fallait attaquer sa base, la loi d'amour. Comment ça? L'argument, toujours selon cette lecture, ça aurait été de dire « cette loi d'amour que Dieu vous impose, c'est impossible à suivre. C'est trop dur, personne ne peut y arriver, c'est injuste. » Un peu comme le serpent dans la Genèse qui sème le doute sur la parole de Dieu. Exactement, le parallèle est souvent fait. Il essaye de convaincre que les règles sont, au fond, soit mauvaises, soit irréalisables. Et le but derrière ça? Si la loi est invalide ou impossible, alors le gouvernement qui repose dessus est illégitime, tyrannique peut-être même. Ah d'accord. Et ça ouvre la porte? Ça ouvre la porte à une alternative. L'alternative que elle proposerait,
Un règne basé non plus sur l'amour et le libre choix, mais peut-être sur la force, l'intérêt personnel, des principes qu'il jugerait plus réalistes, quoi. C'est une attaque directe contre la nature même du gouvernement divin. Donc, le cœur du conflit cosmique, d'après ces textes, c'est cette question. Est-ce que l'amour peut vraiment être la loi de l'univers? Est-ce que les commandements de Dieu sont réalisables par amour? Ou est-ce qu'elle est la raison de dire que c'est une utopie impossible? C'est exactement comme ça que la source principale pose le problème. Et elle réfute elle, bien sûr. Comment? Quel est l'argument? L'argument, c'est que la loi de Dieu n'est pas juste une règle arbitraire. C'est l'expression de sa nature, de sa parole. Or, comme l'univers lui-même est créé et soutenu par cette parole, c'est ce que dit la lettre aux Hébreux par exemple, Hmm. Remettre en cause la loi, c'est remettre en cause la structure même de la réalité. Si la parole qui fonde tout est fausse, alors tout s'écroule. c'est puissant comme idée. La loi comme tissu de l'univers. Dans cette optique, oui. Le texte va même jusqu'à explorer pourquoi d'autres options ne sont pas possibles pour Dieu. Est-ce qu'il pourrait régner par la force, comme elle le suggère? Non, car Dieu est amour, comme le dit Jean, c'est irait contre sa nature. Et il ne pourrait pas juste abandonner, laisser faire? Non plus. Ça reviendrait à renier sa propre loi, sa justice. Jésus dit bien dans Matthieu que pas un iota de la loi ne passera. Et puis, forcer ou abandonner, ça violerait le libre arbitre, ce don fondamental fait aux créatures. D'accord, je comprends mieux la nécessité pour Dieu, selon ces textes, de prouver que sa loi est juste et bonne. Mais alors, ça amène une autre question. Si Hillel avait tort si clairement, et qu'il représentait un tel danger en semant le doute, pourquoi ne pas l'avoir éliminé tout de suite? Pourquoi laisser ce conflit s'installer? C'est une question absolument essentielle, et la source y répond. L'idée, c'est que si Dieu avait détruit Hillel immédiatement, Oui, ça aurait pu laisser un doute terrible chez les autres créatures. Elles auraient pu penser « et s'il avait raison finalement? Est-ce que Dieu l'a fait taire parce qu'il avait peur de la vérité ?» je vois. Pour éviter le soupçon d'un acte de force arbitraire. Exactement. Pour que la justice et l'amour de Dieu soient pleinement compris et acceptés par tous, et pour que la nature destructrice du péché soit exposée sans contestation possible, il fallait du temps. Il fallait laisser les choses se dérouler. Une sorte de procès cosmique alors. Laisser l'histoire se dérouler pour que la vérité éclate, même si c'est douloureux, hein. C'est tout à fait l'idée. Laisser Hillel développer son alternative pour que chacun voit où mène réellement un règne basé sur l'égoïsme, et en même temps démontrer la supériorité, la justice et la possibilité du règne d'amour de Dieu. Et c'est là qu'interviennent des événements comme la croix. Précisément. Le sacrifice du Christ est vu comme la démonstration ultime de l'amour désintéressé de Dieu, même face au mal. Et le témoignage des martyrs, ceux qui restent fidèles jusqu'à la mort, comme décrit dans l'Apocalypse, prouve que cette loi d'amour est non seulement juste, mais possible à suivre. C'est une perspective qui donne un sens profond à l'histoire et à la souffrance, et cette rébellion, donc, elle ne s'est pas limitée à Éliel, d'autres ont été entraînés. Oui, en effet. En revoulant offre adorée, Éliel cherchait à détourner vers lui l'hommage dû à Dieu seul. Or, Dieu est la source de la vie. Donc en attirant les autres à lui. Il les coupait de leur source de vie, les entraînant dans sa propre chute. La source utilise cette image très forte de l'Apocalypse, chapitre 12, la queue du dragon, qui balaye le tiers des étoiles du ciel. Le tir des étoiles, qu'est-ce que ça représente concrètement? Des anges, c'est l'interprétation la plus courante, oui. Une partie significative des anges qui l'ont suivi. Mais certains suggèrent que les étoiles peuvent aussi symboliser des figures importantes, des saints. Ah, donc ça pourrait être plus large. Ça pourrait inclure d'autres types d'êtres égarés par sa tromperie. On fait parfois le lien avec Ésaïe où la queue représente les faux prophètes. L'idée clé, c'est la division, la séduction qui entraîne une partie de la création loin de Dieu. Et ça, bien sûr, ça mène à un conflit ouvert. La fameuse guerre dans le ciel de l'Apocalypse, Michel contre le dragon. C'est ça. Mais ce que la source souligne, c'est que cette expulsion de Hillel n'est pas forcément un événement unique et instantané. C'est plutôt un processus. Un processus. Comment ça? Une sorte de déchéance progressive. Il y aurait eu une première restriction de son influence après sa rébellion initiale. On interprète parfois la mention de sa descente au Sheol dans Isaïe dans ce sens-là. Le Sheol, le séjour des morts. Donc une première mise à l'écart. Une sorte de confinement initial, oui.
Ensuite, un moment clé de défaite symbolique et juridique avec la mort et la résurrection du Christ. Quand Jésus dit que le prince de ce monde sera jeté dehors. Par exemple, oui. Ça marque une étape décisive. Après ça, le conflit continue sur Terre, mais les croyants ont, selon l'Apocalypse, le pouvoir de lui résister par le sang de l'agneau. D'accord. Et après? Finalement, les textes pointent vers une expulsion complète et définitive du ciel, une précipitation sur terre qui marquerait le début de la grande tribulation à la fin des temps. L'Apocalypse dit qu'il descend avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je vois. Une mise à l'écart en plusieurs étapes liées à l'histoire du salut et qui finit par une confrontation concentrée sur Terre. C'est l'idée générale présentée, oui. Et cette confrontation terrestre aboutit, selon la chronologie de l'Apocalypse, à son enfermement temporaire. L'abîme, pour 1000 ans. C'est ça, pendant le millénium. Ensuite, il est relâché brièvement, tente une ultime révolte, Qui échoue? qui échoue définitivement. Et là, c'est le jugement final, l'étang de feu, qui symbolise la destruction éternelle, la séparation définitive d'avec Dieu. La mort et le séjour des morts y sont aussi jetés. C'est la fin du mal. Tout un processus, effectivement. Très long, très complexe. Oui, et toute cette durée, toutes ces étapes sont vues comme nécessaires pour atteindre le but final. Démontrer de manière irréfutable devant tout l'univers la vérité et la bonté des commandements d'amour de Dieu et les conséquences destructrices de la voie de Hellel. Bon, alors, si on essaye de résumer tout ça, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette exploration de Hellel vue par ces textes? Je dirais que l'élément clé, c'est que Hellel est présenté comme bien plus qu'un simple ange déchu. Il est l'incarnation du rejet de la loi d'amour de Dieu, le principe fondateur de l'univers. Il représente une alternative. Oui, la tentative de créer une autorité alternative basée sur l'égoïsme, la tromperie et finalement la force. C'est l'anti-récit de l'histoire de Dieu, en quelque sorte. Donc, ce n'est pas juste une lutte de pouvoir personnel, c'est un conflit d'idées, de systèmes. Si, c'est cette tension. D'un côté, le règne de Dieu, fondé sur l'amour, la justice, avec des commandements bons et réalisables. De l'autre, l'affirmation de Hellel, que ce règne est impossible ou injuste et que la seule vraie voie, c'est l'égoïsme ou la contrainte. Et tout le drame cosmique sert à trancher ce débat. C'est ça. Démontrer par l'expérience quelle voie mène à la vie et laquelle mène à la destruction. Ça donne une dimension énorme à cette histoire. Ça touche à des concepts théologiques fondamentaux, Bien sûr. le libre arbitre, Essentiel, oui. la nature de la loi divine, fardeau ou amour structurant, Mhm, la justice de Dieu face au mal, mhm. et bien sûr le triomphe final de l'amour de Dieu pour sa création. C'est pas fascinant, c'est vraiment cette idée que le conflit porte sur la nature même de la réalité et de la gouvernance. Amour contre force, vérité contre tromperie. La possibilité même d'un univers basé sur l'amour est en jeu. C'est vertigineux, oui. Pour finir, peut-être une dernière pensée à méditer. Les textes soulignent que les dons même de Hellel, sa sagesse, sa beauté, sa position, sont devenus destructeurs quand il les a coupés de leur source, de leur but initial. Oui, c'est un point très important. Les dons n'étaient pas mauvais en soi. C'est leur détournement égoïste qui les a corrompis. Et ça soulève une question qui dépasse peut-être nos textes. Comment est-ce que ce principe des dons, des talents, même du pouvoir qui deviennent nuisibles quand ils sont utilisés juste pour soi, déconnectés d'un but plus grand, comment ça pourrait s'appliquer ailleurs, dans nos vies, aujourd'hui? C'est une excellente question de réflexion, en effet. Une piste à garder en tête.